assez. Maintenant, je ne m'occupe plus de mes problèmes. Ils sont assez matures pour s'occuper d'eux-mêmes. Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors, si tu es nouvelle ici sur cette chaîne des authentiques, ici nous parlons du développement personnel, de la spiritualité et des soins capillaires. Alors, si ces choses-là t'intéressent déjà, je te prie déjà de t'abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Alors mes authentiques, comme vous avez vu au niveau du titre de la vidéo, on va parler encore du vrai bonheur en Jésus-Christ. Voilà. Si cela t'intéresse déjà, prends ton tabouret. Oui, comme j'ai dit au niveau de l'intro, je ne m'occupe plus de mes problèmes, ils sont déjà assez grands. Très souvent, on a souvent tendance à s'occuper, à voir seulement les problèmes dans notre vie, à regarder seulement les problèmes. Mais on ne regarde jamais le positif. Et vraiment, cette année, optons pour le positivisme et non le pessimisme. Le pessimiste. D'accord les authentiques, donc voilà, décidons vraiment de regarder ce qui est positif dans notre vie, ce qui va nous rendre joyeux. Vraiment, tout le temps on est toujours là en train de regarder ce qui ne va pas, Mais à quel moment on regarde à ce qui va en fait? Aujourd'hui là, on va décider, toi et moi mon authentique, à regarder vraiment ce qui est positif dans notre vie, ce qui va nous rendre encore plus heureux et heureuses. D'accord mon authentique? Pour cela, on va encore lire la parole de Dieu, bien évidemment. La parole de Dieu nous dit que un cœur joyeux est un bon remède, mais un cœur attristé dessèche les eaux. Et c'est pas vraiment ce que nous voulons pour notre vie, en fait, mes authentiques. Nous voulons que nous soyons toujours en bonne santé, nous soyons toujours radieux, rayonnants. Et pour cela, tu dois avoir un cœur joyeux. Tu dois avoir un cœur qui est joyeux. Et je me rappelle aussi d'une prédicatrice qui a dit en fait que on ne sera jamais en overdose de joie. Au contraire, lorsque tu as beaucoup de joie, lorsque tu viens auprès de ton Père puiser la joie, comme Néhémie a dit dans sa parole comme Néhémie a dit que la joie du Seigneur est ma force, et une fois qu'il est dans la présence de Dieu, il se réjouit dans la présence de Dieu, Dieu lui remplit de sa joie. Et lorsque tu es vraiment rempli de la joie de Dieu, tu es capable de pouvoir transmettre cette joie à d'autres personnes. Mais avant de transmettre cette joie à d'autres personnes, tu dois d'abord voir si toi-même tu es vraiment rempli de cette joie en fait. Tu dois veiller à ce que toi-même ta vie est joyeuse, est heureuse. D'accord mon authentique? Et vous allez me dire ici, non Brenda, c'est vrai que tout le monde va être joyeux, mais avec ce monde rempli de beaucoup de difficultés et de problèmes là, comment on va faire en fait? Comment on va faire? Alors mes authentiques, moi je vais vous donner ici quelques méthodes qui vont vous aider à pouvoir garder la joie du Seigneur en vous. Alors la première méthode déjà est d'opter pour la gratitude. Vraiment c'est très important. Lorsque tu finis ta journée comme ça, tu rentres, voilà, tu te laves, tu manges, tu te poses, tu prends ton cahier et tu essayes de te rappeler, voilà, de toutes les choses bonnes que tu as pu vivre durant ta journée. Moi, j'ai déjà essayé de faire ça, opter pour voilà, la gratitude et tout. Je me rappelle que voilà, j'ai peut-être salué, une personne m'a abordé en route comme ça et puis on a commencé à discuter comme si on se connaissait depuis. Et puis oui, j'étais tellement, quand je me rappelle de ça, je dis vraiment que waouh. Donc je me rappelle de ça, je suis vraiment contente. Et je me rappelle aussi que voilà, il y a une femme, une grand-mère en fait qui m'a vue, elle croyait que j'étais sénégalaise, que j'étais sa colocatrice et puis elle était vraiment grande mais bien âgée là. Et puis ce qui m'a vraiment étonnée, c'était qu'elle parlait très bien le français. C'était une Marocaine, elle parlait très bien le français. J'ai dit waouh, à son âge.
Elle parle encore très très bien le français. Je la trouvais encore plus belle. Comme je vous dis souvent que lorsque on a vraiment bien travaillé dans notre jeunesse, on s'est cultivé, on a fait beaucoup de choses. Quand tu deviens vieille même encore, c'est encore plus beau. C'est tellement waouh en fait. On sent comment que ta culture, en fait, ton intelligence est toujours là. Malgré que tu es déjà vieille, en fait, voilà, ton intellect est toujours là. Et donc, quand je me rappelle de ces choses, en fait, je suis tellement contente et tout. Tu te rappelles vraiment que peut-être tu as souri à une personne t'a souri. Et quand tu fais ça, en fait, je me vois moi-même en train de rigoler et tout. Donc, vraiment, vraiment, mes authentiques, il faut opter pour la gratitude. Rappelle-toi, parce que nous, on a souvent tendance, on rentre le soir comme ça, on se rappelle, on a toujours envie de voir ce qui ne va pas dans notre vie. Arrêtons ça, arrêtons ça. Essayons aussi de voir ce qui a été beau dans notre vie. Pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Voyons aussi le positif. Donc vraiment, c'est ce que je vous conseille, mes authentiques. Optez pour la gratitude et vous serez vraiment, vraiment apaisée et encore plus joyeuse. La deuxième des choses que vous pouvez faire en fait pour garder votre joie, c'est aussi de changer déjà de mindset. Oui, très important. Arrêtons de dire que ouais, la vie si est difficile, la vie si est pénible, la vie si est comme ça. Changeons de mindset et disons en fait que la vie est belle. Oui, pourquoi pas? La vie est belle. Comme une rose, elle est belle et tout ça. La rose n'est pas seulement belle, mais il y en a aussi des épines en bas. Et donc, c'est un peu ce qui fait la vie aussi. La vie est remplie des challenges et aussi des bonnes choses. Et c'est ce qui fait la vie en fait. Donc, essayons un peu de changer de mindset en voyant que tout simplement que c'est la vie et que la vie est belle et mérite d'être vécue. D'accord, mon authentique? Et aussi, il est très important, mes authentiques, voilà, de faire de la joie du Seigneur sa force. Ça, c'est vraiment mon point très, très important. Ah, que ce soit lorsque tu pars à l'église, lorsque tu es dans ton intimité avec le Seigneur, réjouis-toi dans la présence du Seigneur. Quand tu te sens un peu mal là, mets les musiques de louange, enjaille-toi. Je sais pas, adore ton Dieu en fait. Et vraiment, tu vas voir que voilà, l'atmosphère va vraiment, vraiment beaucoup changer. Et c'est ce que moi j'aime beaucoup faire en fait. Mettre des sons de louange, je chante, je danse, je loue mon Dieu. Et vraiment, sa joie me remplit beaucoup. Si tu es déjà arrivé ici et que tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi si ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi, like et commente. Alors, le dernier point, mon authentique, est lorsque tu es déjà tu es rempli de cette joie aussi, il est très important aussi de partager cette joie à d'autres personnes en fait. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi qu'il y a du plaisir à donner qu'à recevoir. Voilà, la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Lorsque tu donnes, en fait, tu es encore plus joyeux. Très souvent, nous, on pense que non, le bonheur, c'est seulement de recevoir de la part des autres. Mais le Seigneur nous dit ici vraiment qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et vraiment, moi, je crois que c'est vraiment réel et vrai. Je sais pas, je crois que vous avez déjà expérimenté ça. Lorsque vous faites du bien à une personne, vous êtes tellement joyeux, joyeuse, parce que vous avez pu arracher un sourire, voilà, sur le visage de cette personne. Donc vraiment, je vous encourage aussi à donner de l'amour à nos proches, à donner de l'amour à nos prochains en fait. Dieu nous a déjà montré l'exemple. La Bible dit que Dieu nous, dans Jean 3, verset 16, que Dieu nous a tellement aimés au point de donner son Fils. Voilà, Dieu nous a aimés et quelle action il a posée? Il a donné son Fils. Donc voilà, vraiment l'amour c'est de donner aussi. Et lorsqu'on donne, il y a vraiment une joie. Il y a une joie vraiment que nous ressentons en fait. Donc continuons à propager de la joie autour de nous, que ce soit au travers d'un service que tu offres à une personne, que ce soit au travers
d'un petit compliment que tu peux donner à une personne, que ce soit, je sais pas moi, du temps accordé à une personne. Vraiment, quand tu fais ça, tu fais vraiment beaucoup et vraiment la joie du Seigneur, elle a encore pour te remplir. Moi, je sais pas, moi lorsque j'aide en fait, je rends des services, j'écoute des personnes, ça me rend vraiment joyeuse, ça me rend beaucoup joyeuse. Et je sais pas si vous aussi, vous avez déjà expérimenté ça, le fait de servir quelqu'un, voilà, d'aider une personne à faire une tâche et voilà, de faire un compliment sincère à une personne et que tu vois le sourire sur le visage de cette personne-là, ça te rend aussi contente en fait, ça te rend aussi contente. Donc voilà aussi un autre point des authentiques, optons pour voilà, le partage, l'amour, partageons l'amour que Dieu nous a donné et il dit c'est le plus grand fruit de l'esprit. Voilà, j'espère vraiment mes authentiques que vous avez été bénis par cette vidéo et que vous allez vraiment garder la joie du Seigneur en vous, que vous allez vous contenter, pardon, que vous allez garder la joie du Seigneur en vous et que vous allez aussi partager cette joie à d'autres personnes. So, keep your smile and don't forget that God loves you so much. Dieu vous aime, ne l'oubliez jamais. Bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.